Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance des 7 prochains jours. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Bon, je suis contente de vous retrouver après cette panne impromptue. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, effectivement, je n'ai pas été présente sur les réseaux pendant plusieurs jours, ce qui en soi n'est pas normal puisque j'essaye d'être assez constante sur ma présence sur les réseaux, en jonglant aussi avec les guidances personnelles. C'est simplement parce que j'ai dû faire face à une panne matérielle. Mon téléphone en l'occurrence, est tombé en panne, mais ça a été le blackout, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il m'a laissé tomber du jour au lendemain. Du coup, j'ai dû aviser. Et le temps que tout se remette en place, le temps que je récupère mes applications, mes comptes sur les réseaux, que je remette tout ça en place, effectivement, je n'ai pas été présente sur les réseaux pendant plusieurs jours. Tu sais maintenant que c'était indépendant de ma volonté. Ça arrive. Ça fait partie des choses comme ça qui arrivent et avec lesquelles effectivement il faut aviser. Ça n'arrive pas sans raison. Ça a été l'occasion pour moi effectivement de réviser peut-être du matériel de meilleure qualité. C'était peut-être aussi un message de mes guides pour me dire maintenant il est temps aussi de t'améliorer de ce côté-là, d'améliorer ton matériel pour pouvoir être encore plus performante, être encore plus présente. Donc c'est pour ça que je suis très contente de vous retrouver, vous m'avez manqué. Désolée encore pour cette coupure, mais encore une fois, j'ai fait au mieux, j'ai fait au plus rapide. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut recevoir effectivement pour ces 7 prochains jours. On me parle de quelque chose qui suit sa route. Alors soit c'est un projet professionnel, soit c'est un projet personnel. Pour certains d'entre vous, il est question d'une pratique d'un sport, de l'amélioration peut-être de résultats sportifs, de performances sportives. Tu t'es potentiellement fixé des objectifs, c'est possiblement lié à une nouvelle hygiène de vie ou un changement de silhouette, mais de toute façon une nouvelle hygiène de vie pour améliorer ta santé. Et on me dit aussi, c'est absolument nécessaire pour améliorer la santé psychologique. Là, il y a quelqu'un là, il y a beaucoup d'entre vous, de ce qui ressort ici, qui ont saisi l'importance effectivement du sport, comme je t'en parle très souvent, comme un des piliers indispensables à ce qui me semble être à mes yeux une spiritualité saine. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, une spiritualité saine commence par la pratique d'un sport qui te plaît et de façon régulière, une bonne alimentation, en tout cas, essayez de manger le plus équilibré possible, aussi souvent que possible, mais surtout manger des choses qui te font du bien et qui t'apportent du réconfort. Donc ne te refuse absolument rien. S'il y a des choses qui te font plaisir, vas-y, d'accord? Une bonne hydratation, un bon sommeil, une bonne prise de soleil ou en tout cas de la lumière du jour et aussi une bonne dose de rire ou de bonne humeur au quotidien. Alors c'est pas toujours facile, mais on essaye de trouver notre bonheur où on peut. Ça fait à mes yeux partie des piliers indispensables à une spiritualité saine. Petit rappel, petite parenthèse, mais qui me semble quand même toujours nécessaire pour essayer d'entamer cette rentrée, même si on entame le mois d'octobre, hein, essayer d'entamer cette suite de rentrée dans les meilleures conditions. C'est pour ça que je te dis que là, on me parle sur les 7 jours qui arrivent au moins de quelque chose qui suit sa route. Quelque chose, et tu vois, je te dis ça et je vois le lien direct avec le fait que mon ancien téléphone, qui vraiment était un dinosaure, finalement, soit tombé en panne et qu'on m'ait poussé à prendre quelque chose de plus récent et de plus performant, tu vois. Ça suit sa route. Ça suit sa route, tu vois. Donc on est vraiment en train de te dire, on est vraiment en train de t'encourager, si tu veux, à rester sur ces énergies de changement, même si ça te fait peur. Il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui sont... Mais ça apparaît de façon très prégnante au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre pour certains d'entre vous d'une certification qui suit son cours, ou en tout cas qui arrive à grands pas. On est sur, alors pour certains d'entre vous, on est sur une évaluation à venir. Alors soit récent, soit imminent. C'est quelque chose pour lequel tu angoisses énormément, mais en fait, on est vraiment en train de te dire que tu es déjà prêt. Hein. Même si tu n'en as pas la sensation, c'est ton mental et ta peur de l'échec qui te dit que tu n'es pas prêt. Alors attention, on n'est pas en train de t'encourager à relâcher tes efforts pour essayer d'être au top du top. Mais on te dit déjà, tu as tous les outils déjà indispensables pour atteindre tes objectifs.
La chose qu'on te pousse à travailler, c'est ta confiance en toi et ta confiance en l'avenir, ta confiance en ta capacité à rebondir. Même si tu dois traverser des tempêtes, même si tu dois te serrer la ceinture de temps en temps, tu vas savoir rebondir. Parce qu'en fait, on me dit, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Et tu as même fait pire encore, d'accord? Tu as même dû faire des sacrifices par le passé. Le côté professionnel ressort vraiment ici, hein, dans cette guidance par rapport aux 7 prochains jours. Ça veut dire que, de ce qui ressort ici, pour ceux qui se sentent, pour ceux pour qui en fait le message résonne en fait, hein, ici, ça veut dire que ton évolution professionnelle va conditionner aussi ton évolution à la maison. Ok? Ça va être le moteur principal pour pouvoir enclencher certains changements à la maison. Ok? On me parle de jumeaux aussi, justement à la maison. On me parle de jumeaux pour laquelle une nouvelle logistique visiblement semble être en recherche, ou tu viens de trouver une nouvelle logistique pour t'occuper de jumeaux. En tout cas, il y a 2 enfants. Soit ce sont des jumeaux, soit ce sont des enfants qui se suivent de près et effectivement il y a une nouvelle logistique à trouver. C'est quelque chose qui va s'établir, hein, de toute façon, qui va aussi suivre son cours. Ok? On t'annonce de toute façon un changement assez imminent en termes de reconnaissance au travail, en termes de reconnaissance, en termes d'assises de ta carrière, de ta créativité. Pour certains d'entre vous qui sont dans les métiers créatifs, on te parle d'une nouvelle idée qui pourrait un petit peu pop-up comme ça, qui pourra un petit peu apparaître comme ça dans ton esprit. C'est quelque chose visiblement auquel tu n'as pas encore pensé ou que tu ne t'es pas forcément autorisé jusqu'à présent parce que tu n'as pas encore assez confiance en toi et tu avais peut-être peur de ne pas disposer du bon matériel ou des bons gestes ou des bons savoirs. Oui, c'est pour ça que je te dis, tu vois, je te parle d'une certification à venir. Pour certains d'entre vous, dans les métiers notamment créatifs, par rapport à cette nouvelle idée, il pourrait apparaître sur ton chemin l'opportunité d'une petite formation. Mais on me parle d'une formation à distance, quelque chose qui va pouvoir se faire vraiment à ton rythme et qui va te donner les outils nécessaires dans tous les sens du terme pour mettre en place cette nouvelle idée qui va apparaître. On insiste beaucoup sur le fait que cette nouvelle idée ne t'est pas encore venue. Ok? Et pour en revenir à cette notion de nouveauté d'un point de vue beaucoup plus général, donc bien au-delà des métiers créatifs, hein, vraiment sur tous les domaines, on est sur des révélations personnelles, on est sur l'étendue de ton potentiel, en tout cas sur l'extension, sur une meilleure exploitation de ton potentiel, d'accord? Sur une meilleure exploitation de ton savoir-faire, de tes connaissances. On est vraiment sur une assise, sur une récompense, sur une reconnaissance, d'accord? Tu as possiblement traversé des moments de doute sur tes compétences professionnelles où actuellement tu te poses encore des questions sur ce que tu sais faire, sur ton chemin, sur les choix que tu as fait jusqu'à présent. En fait, on te dit que tu es vraiment sur la bonne voie, d'accord? Tu es vraiment là où tu dois être, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Hein. Ne te pose pas autant de questions, parce que par contre, pour tous les domaines professionnels, on te dit termine ce que tu as commencé. Termine ce que tu as commencé. Prends le temps de terminer ce que tu as commencé. C'est-à-dire quand tu entames quelque chose, va vraiment jusqu'au bout. Ok? Il y a un sentiment de complétude qui va apparaître de ce côté-là, qui pour l'instant risque de ne pas vraiment apaiser ton mental, hein, tes peurs, tes angoisses. Parce que cette reconnaissance, si tu veux, elle se met en place d'abord en coulisses. On te parle de récompense des efforts. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'une petite amélioration financière. Alors encore une fois, comme je te dis toujours, pour ceux qui me suivent depuis toujours, hein, on n'est pas sur la fortune de Picsou, mais on est sur une amélioration matérielle. D'accord? On est sur quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider, si ce n'est à sortir la tête de l'eau, tout du moins à reprendre confiance en toi, d'accord? On est sur cette notion de reprise de confiance en soi, de reprise de conscience de tes compétences et de toutes les opportunités que tu peux créer en fait, dès à présent, ok? Et que tu es en train de créer par rapport à tous les efforts que tu as fournis. Tu vois, ne perds absolument pas espoir. Hein. Moi, on me parle en fait de personnes qui, ces derniers temps, ont eu la sensation d'évoluer sur des braises, en fait, hein, sur un équilibre particulièrement bancal, où il fallait presque faire attention à ce qu'on faisait, ce qu'on disait,
et la façon dont on apparaissait même, tu vois. Et même à la maison, ça a été un petit peu tendu jusqu'à présent pour certains d'entre vous, hein. Donc on a perdu espoir, on a perdu motivation, on a perdu, en tout cas ces derniers temps, ces derniers mois, on a perdu, on me parle maximum des 6 derniers mois où vraiment tu as traversé des tempêtes émotionnelles, tant au travail qu'à la maison. Bon, les choses sont en train de se décanter tout doucement, effectivement, mais on t'encourage vraiment à lâcher cette obsession de maîtrise, lâcher cette obsession de contrôle par rapport à tout ce qui peut se passer autour de toi, ok? Ça va t'aider à te recentrer et ça va t'aider à, comme on dit, rester calme dans la tempête, d'accord? Au lieu de suivre, en fait, toute la frénésie que cette tempête est en train d'entraîner dans ta vie, on est vraiment en train de t'encourager à te dire, ok, prends du recul, mets-toi sur le côté, parce que tu n'es pas au cœur de la tempête, hein? Même si tu en as l'impression, parce que tu es personnellement impliqué et directement impliqué, tu peux prendre du recul par rapport à cette tempête et te dire, ok, quelles sont les solutions qui se présentent à moi et qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre, d'accord? Pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, tu te rends compte qu'effectivement, une personne de ton passé ou une personne avec laquelle il y a eu rupture récemment t'a manipulé ou en tout cas a fait preuve de beaucoup de perfidie, de beaucoup de... C'était pas quelqu'un qui était vraiment bien stable dans ses pensées, dans sa façon de penser sa vie aussi, dans sa façon de se considérer dans son quotidien. Il y a quelque chose qui était vraiment déséquilibré chez cette personne en termes énergétiques, j'entends, et qui de fait a donné un rapport particulièrement déséquilibré avec toi. Tu as concédé à beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de sacrifices. Là, on est au-delà des compromis, on est passé au niveau des sacrifices personnels. On te dit aussi que cette distance est bonne, hein, de toute façon. Cette distance, cette personne a été ou va être de façon imminente écartée de ton chemin de façon très significative, hein, par rapport à toi, justement pour t'aider à te libérer et à respirer un nouvel air, ok? Pour certains d'entre vous, alors là on me parle de maman de 2 enfants. Maman de 2 enfants, et pas qui arrivent à l'adolescence ou qui sont déjà installés dans l'adolescence, en tout cas. On te dit, on t'encourage effectivement à arrêter de t'inquiéter pour eux. On parle d'une maman seule en fait, hein, d'une maman célibataire qui s'inquiète énormément pour ses enfants parce que, encore une fois, tu as la sensation de ne pas pouvoir faire assez, tu as la sensation de ne jamais être au top du top pour eux, tu as la sensation de... Parce que tu veux tellement bien faire que tu te mets une pression qui est juste invivable au bout d'un moment, tu vois. Alors, on comprend tes efforts, on comprend en fait ta motivation, hein, de toute façon, pour fournir tous ces efforts au quotidien, mais on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que tout va bien. Même si en apparence, au niveau émotionnel, tu as la sensation, tu as peur, en tout cas, que tes enfants soient placés dans une sorte d'insécurité émotionnelle, ça n'est pas le cas, ils vont très bien. Ils vont très bien. On est vraiment en train de t'encourager à te détendre aussi, à respirer par rapport à tout ça. D'accord? C'est un message tout particulier, mais visiblement, c'est censé t'aider à trouver cet apaisement. D'accord? C'est censé aussi t'aider à relativiser et à te dire, ok, la tempête que je rencontre au travail est peut-être en train de déteindre en fait sur quelque chose qui se passe à la maison. Ce sont 2 choses bien distinctes, à des proportions de toute façon différentes. D'accord? En tout cas, ça ne joue pas sur le même domaine. Mais on est vraiment en train de t'encourager, si tu veux, à prendre conscience que tu n'es plus la même personne qu'avant et que tu as le droit d'avoir des doutes, tu as le droit d'avoir des peurs. C'est tout à fait justifié, hein, d'avoir des incertitudes. Pour certains d'entre vous, tu as fait une rencontre récente là, où il y a une rencontre imminente de toute façon qui arrive et tu risques de te poser énormément de questions par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va interpeller ton attention, qui va interpeller même tes énergies. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, tu vas ressentir quelque chose de très particulier face à cette personne parce qu'il y a des choses qui vont résonner très fort. Tu vas sentir que c'est possiblement une personne qui a vécu la même chose que toi ou en tout cas quelque chose de similaire. En tout cas, les mêmes tempêtes, ok? Et qui a eu l'impression comme ça d'être comme un guerrier ou une guerrière dans son passé et qui a eu beaucoup de mal en fait à trouver cet apaisement émotionnel, hein. C'était presque quelqu'un de ce qu'on appelle une âme écorchée un petit peu, tu vois, qui a été vraiment, on me parle aussi de quelqu'un qui peut aussi avoir navigué entre plusieurs familles d'accueil dans l'enfance.
voire même dans l'adolescence, tu vois. On en revient de toute façon d'un point de vue beaucoup plus général à un nœud karmique qui remonte pour toi à l'adolescence et que tu vois en résonance en fait dans ton relationnel sentimental, dans ton relationnel familial et possiblement dans tes capacités, tes compétences professionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton adolescence? Il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé dans ton adolescence et qui t'a marqué en fait, et qui a comme ébranlé l'équilibre sur lequel tu étais en train d'essayer de te construire, si tu veux. Il y a eu un jour bien particulier, hein, de toute façon. Il y a eu un jour vraiment bien particulier. Pour certains d'entre vous, on me parle de quelque chose qui s'est passé dans le milieu aquatique, un choc qui a eu lieu dans le milieu aquatique. Alors c'est très particulier, ça parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais il y a quelque chose qui est profondément ancré en toi en termes de traumatisme même physique. C'est pour ça que, pour certains d'entre vous, en fait, tu as des difficultés à établir des relations saines ou en tout cas à te faire comprendre dans tes relations. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé et qui t'a fait très très peur et qui t'a fait percevoir la vie ou en tout cas ton existence et la place qu'on te donne, la place qu'on t'a donnée jusqu'à présent d'une façon très différente de ton entourage, si tu veux. Donc il y a eu inconsciemment, en termes de valeurs personnel, un gros décalage entre ce que tu pensais qu'on pensait de toi, justement, et la valeur que tu avais réellement jusqu'à présent, en fait, dans ton entourage. Il y a quelque chose qui s'est joué de ce côté-là, hein, de toute façon. Le milieu aquatique est vraiment en train de cibler un message, une personne bien particulière qui va visionner cette guidance, mais d'un point de vue plus général, c'est ça. On a été sur une remise en question de ta valeur personnelle, et c'est quelque chose qui est venu d'un proche. Ok, c'est quelque chose qui est venu d'un proche et ça a été particulièrement perturbant parce que tu t'es dit, attends, pourquoi moi? Pourquoi s'en prendre à moi? Pourquoi ça a été, au niveau émotionnel, ça a été quand même assez brutal. Hein, ça a été assez brutal. Pour que ça t'ait marqué jusqu'à présent et que tu aies choisi de l'enfouir, ça a été très brutal, hein, de toute façon. Pour certains d'entre vous, sur la semaine qui arrive, pour certains d'entre vous, il risque d'y avoir des ruminations justement sur ton relationnel parce que tu risques de te dire, mais en fait, jusqu'à présent, j'ai tourné en rond. Jusqu'à présent, j'ai tourné en rond et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ambitionne, qu'est-ce que je suis prêt à concéder et quel compromis je suis prêt à faire. En fait, tu te poses déjà les bonnes questions, si tu veux. On est vraiment en train de te dire que tu te poses déjà les bonnes questions. C'est juste que pour l'instant, tu n'as pas conscience que tu as grandi, tu as mûri, tu as un chemin tout particulier que tout le monde ne peut pas comprendre. Et ça apparaît très significatif, visiblement. Tout le monde ne peut pas comprendre ton chemin, tout le monde ne peut pas comprendre ta sensibilité. Tout le monde ne peut pas comprendre, en fait, les étapes par lesquelles tu es passé. Comme toi, tu ne peux pas forcément comprendre les traumatismes qu'ont vécu tes amis ou certains membres de ta famille ou tes collègues, si tu veux. Tu vois? Comme je te le dis toujours, hein, ton chemin, tes souliers. Tu vois? Et c'est cette diversité qui fait que les échanges peuvent être très riches de sens, même si parfois ils nous amènent à des conclusions qui piquent un peu, tu vois, qui font mal, surtout quand elles amènent à la conclusion que oui, une fin de cycle s'annonce avec une personne. Et là, au niveau relationnel, effectivement, une fin de cycle s'annonce avec cette personne. Alors, on ne te parle pas de lien qu'on coupe définitivement. Si tu en as envie, ok, après, dis-toi que si c'est un lien karmique qui n'est pas réglé, tu pourras toujours essayer de couper des liens, tu ne pourras pas le faire si tu veux. En ce sens que si ça n'est pas réglé, si tu n'as pas compris, en fait, si les choses n'ont pas été comprises des deux côtés, le lien ne pourra pas se briser. Alors attention, je ne parle pas de liens qui mettent à mal ta sécurité physique ni psychologique. Ok? On est d'accord? Qu'on soit clair, je le précise toujours, mais c'est quand même nécessaire. D'accord? Non, là je te parle simplement de situations qui ont provoqué peut-être des dépendances affectives, des dépendances matérielles, une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi, une mauvaise communication, peut-être des mensonges. Malheureusement, tout ce qui peut entraîner des mensonges, quoi, hein, tout ce qui peut, en fait, entre guillemets, justifier des mensonges pour certaines personnes, d'accord? Qui, elles-mêmes, ne font pas les choix nécessaires ou ne sont pas transparentes avec toi. D'accord? Bon, c'est quelque chose qui va s'apaiser, ok? C'est pour ça que j'essaye d'aller dans le détail depuis tout à l'heure, mais simplement pour renforcer ce message
que je t'ai transmis en fait au début du tirage. Tout suit son cours en fait. Tout suit son cours. Donc, maintiens tes efforts, mais surtout, n'hésite pas à essayer de nouvelles choses, tu vois. N'hésite pas à laisser entrer la nouveauté dans ta vie, dans tous les domaines, en fait, tu vois. Au niveau professionnel, il va y avoir de la nouveauté, de la nouvelle créativité, de nouvelles techniques, de nouveaux contacts, de nouveaux échanges. On te parle vraiment de mouvance, en fait, vraiment de mouvement et de quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider à poser un œil beaucoup plus objectif, mais surtout beaucoup plus juste sur tes compétences qui sont juste très étendues. De ce qui apparaît ici, ton potentiel a été mal exploité ou sous-exploité parce que mal estimé. C'est tout. Et mal estimé en premier lieu par toi-même parce que tout part de nous-mêmes. Et encore une fois, on sous-estime souvent notre potentiel créateur, tout domaine confondu, parce qu'on manque de confiance en nous et parce que on a peur de l'échec. On a peur de l'échec. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, hein, je n'aime pas le mot échec. Je préfère en parler comme d'un essai qu'on peut transformer, pourquoi pas à volonté ou presque, en fait. Ou presque, parce que effectivement certaines conditions rendent les circonstances un petit peu plus compliquées. Mais on est vraiment en train de te dire que tu vas t'en sortir. Tu vois? Tu vas te sortir de cette situation épineuse, un petit peu compliquée. Mais on est vraiment en train de faire bouger quelqu'un de ton entourage qui te desservait ou en tout cas qui te ralentissait dans ton évolution. Tu vois? Mais tu sentais, hein, de toute façon. On me parle du fait que tu as été souvent fatigué au contact de cette personne. Mais fatigué dans tous les sens du terme. Physiquement, nerveusement, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui te pompait ton énergie. C'était cette personne, en fait. Tu vois? Parce qu'elle projetait ses peurs, elle projetait ses médisances, elle projetait son manque de confiance, son propre manque de confiance. Tu vois? Donc, elle a alimenté par ses projections toutes les insécurités qui étaient déjà présentes en toi. Tu vois? Parce que vous fonctionniez en miroir, parce que vous aviez peut-être aussi les mêmes blessures. Là, on me parle d'un relationnel qui a pu être aussi bien amoureux qu'amical, voire même familial, où en fait vous avez eu tous les deux la sensation d'avoir été abandonnés. Et on remonte à l'adolescence, hein, tu vois. Donc il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est comme si vous aviez eu tous les deux la sensation d'avoir été abandonnés par quelqu'un qui effectivement a incarné un repère très important pour toi. Et tu t'es toujours demandé pourquoi moi, en fait. Pourquoi moi? Pourquoi on m'a abandonné? Pourquoi cette personne m'a abandonné? Pourquoi elle s'est éloignée? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu as porté une culpabilité qui ne t'a absolument jamais appartenu et qui n'a absolument jamais... qui n'aurait pas dû exister, si tu veux. Parce que ça a alimenté une blessure qui était déjà béante et c'était comme rajouter du sel sur une blessure récente, tu vois. En écartant cette personne de ton paysage, en fait, l'univers te donne l'occasion de prendre conscience que maintenant, il est temps justement de conscientiser de tout ton potentiel de guérison, de tout ton potentiel pour surmonter en fait tout ça. Okay? C'est pour ça qu'on t'oriente beaucoup plus sur la semaine qui arrive, sur du professionnel, sur de nouvelles ambitions, sur les nouveaux changements. Tu vois comme tout s'imbrique en fait, en termes de synchronicité, en termes de rouage général, il y a quelque chose qui reprend son cours justement, qui reprend plus de fluidité, tu vas reprendre comme un rythme de croisière, comme en tout cas quelque chose qui te convient davantage, tu vois. Et même si tu ne reçois pas les soutiens que tu voudrais, même si tu as encore peur de l'échec ou peur de ne pas savoir faire ou peur d'assumer les responsabilités qu'on va te confier, dis-toi que, comme dit un de mes amis à qui je tiens énormément, on n'a rien pour rien. Tu vois ? On n'a rien pour rien. Donc si ce genre d'opportunité arrive à toi, c'est parce que c'est pour toi en fait. Et c'est parce qu'on te propose d'essayer, on te propose d'explorer ton potentiel de cette façon. Ça peut constituer un chemin de traverse qui va te mener à la destination à laquelle tu penses déjà depuis longtemps. On est toujours sur le domaine professionnel. Tu vois? Donc on est sur de belles surprises, de belles opportunités, de belles récompenses, une belle reconnaissance, quelque chose qui va de toute façon
te redonner motivation, d'accord? Donc, alors attention, quand on fait ce genre de guidance, on n'est pas en train de te dire reste là sans rien faire à attendre, ça va arriver comme ça. Non, si tu as fourni tous ces efforts jusqu'à présent, c'est pas pour t'arrêter maintenant, tu vois? C'est pour continuer, et continuer plus fort, et continuer plus grand, et ambitionner quelque chose même que tu t'interdisais jusqu'à présent. N'aie pas peur. N'aie pas peur, si tu veux, d'y penser déjà. N'aie pas peur d'élaborer des stratégies pour pouvoir potentiellement y arriver un jour. D'accord? Si tu y penses, c'est que c'est potentiellement pour toi. Après, il ne tient qu'à toi. D'accord? Allez mes gars, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. J'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu tout ce qui se passe et vous avoir fourni des messages comme d'habitude qui vous aident et qui nous aident à nous aussi à avancer. Je vous envoie tout mon soutien, j'étais ravie de vous retrouver. Prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais et je vous dis à très vite.